Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission en direct, le débat. La Maison-Blanche dit vouloir augmenter considérablement son aide militaire au régime israélien. La Maison-Blanche a adressé une lettre au Congrès, une lettre dans laquelle elle fait part de son intention d'augmenter considérablement son aide militaire au régime israélien. Depuis un certain temps, les négociations sont en cours entre Washington et Tel Aviv. Washington et Tel Aviv qui sont en train, en fait, pour être plus précis, de négocier les termes d'un programme d'aide militaire au régime israélien. Selon un responsable de la Maison-Blanche qui s'est exprimé tout récemment sur ce sujet, ce sera en fait la plus grande aide de l'histoire des États-Unis accordée à une partie étrangère, en l'occurrence le régime israélien. Cette évolution intervient à un moment où, il y a quelques mois, le président américain Barack Obama, dans une lettre adressée au Congrès américain, a fait part de son opposition à l'augmentation d'une aide supplémentaire au régime israélien destinée à ce système antimissile de dôme de fer. Pourquoi une telle évolution? Pourquoi la Maison-Blanche décide, dans le contexte actuel, d'augmenter considérablement son aide au régime israélien? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Israel's security, our mutual security. La Maison-Blanche a adressé une lettre à l'attention du Congrès pour lui faire part de sa décision d'augmenter les aides militaires à Israël. Susan Rice, la conseillère à la sécurité nationale des États-Unis, et Sharon Donovan, le directeur du budget, ont présenté vendredi 1er juillet au Congrès une lettre faisant part de la décision de la Maison-Blanche d'augmenter ses aides militaires à Israël dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide à 10 ans. À ce propos, les négociations sont en cours entre Washington et Tel Aviv. En cas de l'aboutissement de ces négociations, les aides militaires dont l'octroi a été validé en 2007 seront prolongées au-delà de 2018. Le paquet comprend une aide de 30 milliards de dollars qui sera injectée dans le secteur militaire divers, dont les systèmes balistiques et les systèmes radars tels que le dôme de fer. Les tensions entre le cabinet de Netanyahou et la Maison-Blanche au sujet des négociations nucléaires avec l'Iran ont abouti au gel des discussions sur le paquet d'aide militaire de 10 ans, mais elles ont finalement repris après des mois. Benjamin Netanyahou espère une augmentation jusqu'à 50 milliards de dollars dans le nouveau paquet. Susan Rice et Sharon Donovan ont confirmé que les aides militaires les plus astronomiques avaient été consacrées à Israël sous le mandat de Barack Obama. Pour vous en parler, c'est-à-dire de cette décision de la Maison-Blanche d'augmenter considérablement son aide militaire au régime israélien, nous avons avec nous pour cette émission depuis Beyrouth M. Jihad Mourakadeh, économiste, analyste des questions internationales. M. Mourakadeh, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous pour cette émission depuis Paris l'écrivain franco-marocain Jacob Cohen. Monsieur Cohen, bonjour. Monsieur Cohen, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, très bien, oui, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Cohen, on va commencer peut-être avec vous, cette émission. Comment expliquez-vous cette décision de la Maison-Blanche de vouloir augmenter considérablement son aide au régime israélien, une aide qui devrait s'étaler, disons-le, sur une période de 10 ans? Sur cette aide est toujours sur 10 ans. Et donc, elle arrive à terme dans un an, et donc il faut la fixer maintenant. Et en fait, ça montre que depuis 1973, elle était de 3 milliards. Et ça montre la puissance du lobby sioniste qui a fait pression en arguant sur l'accord avec l'Iran, les difficultés, etc., de la faire passer au maximum à 4 milliards et demi, voire 5 milliards.
Et ça montre tout simplement que le lobby est arrivé à ses fins et l'aide devrait avoisiner les 4 milliards par an. Monsieur Djihad Mourakadi, c'est vrai, c'était une aide qui s'est allée juste sur une période de 10 ans. Les deux parties, c'est-à-dire Washington et Tel Aviv, sont en train de négocier actuellement pour prolonger cette aide au-delà de 2018. Comment vous l'expliquez, monsieur Mourakadi? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que, comme l'a dit M. Cohen, l'accord actuel expire en 2018, donc il fallait le renouveler. La deuxième raison, c'est que l'administration du président Obama voulait absolument finir et clore ce dossier maintenant, plutôt que de le laisser à une nouvelle administration de Trump ou Clinton. Troisième raison, les États-Unis ayant signé l'accord avec l'Iran voulaient signifier à Israël qu'ils étaient prêts à soutenir et à les moyens de défense d'Israël, pour peu que et les États-Unis aussi considéraient, à juste titre d'ailleurs, que l'accord qu'ils ont signé avec l'Iran va faciliter la paix dans la région. Et comme moyen de faciliter la paix et s'adresser aux problèmes israéliens, ils ont promis cette aide-là aux Israéliens. Mais il y a un autre point, cette aide ne pourra pas être dans sa majorité utilisée à l'intérieur. Il faudra qu'elle soit utilisée pour acheter des radars et des systèmes antimissiles américains. Monsieur Mourakadi, vous l'avez dit, en fait, on essaye du côté américain de justifier la conclusion de cet accord à l'Iran, mais vous dites que les Américains disent également que cela pourrait faciliter la paix dans la région. Vous analysez des questions internationales. Est-ce que vous estimez que le fait de fournir les armements les plus sophistiqués au régime israélien favorise la paix dans la région? Tout à fait, parce que tout d'abord, ce ne sont pas des armes offensives, mais des armes défensives. Ensuite, tout ce qui peut calmer les craintes israéliennes favorise la paix dans la région, et l'accord américain avec l'Iran et l'ouverture du monde à l'Iran aussi favorise la paix dans la région. Cela empêche Israël d'entreprendre quoi que ce soit pour le moment et la protège en même temps. Monsieur Cohen, est-ce que vous êtes également du même avis? La fourniture des armements les plus sophistiqués au régime israélien, c'est un moyen de favoriser la paix dans la région? Non, je suis d'un avis différent. C'est-à-dire que, de toutes les façons, je pars du principe qu'Israël, stratégiquement parlant, ne fera jamais la paix dans la région. Pour des raisons d'ordre intérieur, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais il faut garder un front combatif et uni face à l'adversité. Deuxièmement, Israël n'a jamais voulu exprimer les frontières qu'il souhaitait. Donc c'est un pays qui veut toujours s'étendre. C'est un pays qui ne peut pas faire la paix sauf si les pays environnants s'inclinent devant une pax israélana et qu'Israël dicte ses conditions. Donc en fait, la fourniture de ces armes ne fait que renforcer la position israélienne sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, qui le rend incontournable et donc qui donne quasiment un chèque en blanc à Israël de poursuivre sa domination sur la région. Mais Monsieur Mourakadi, si j'ai bien suivi Monsieur Cohen, le problème, ce n'est pas d'avoir du côté israélien en sa possession des armes les plus sophistiquées. Le problème, c'est que le régime israélien ne souhaite pas la paix. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais le problème n'est pas un problème de paix. Le problème, c'est un problème de stabilité. En d'autres termes, donner les moyens à Israël de se défendre, et je dis bien de se défendre,
contre des attaques soit de l'Iran, soit de Hezbollah, devrait apaiser les craintes israéliennes. Je ne dis pas que ça va mener à la paix. De notre côté, l'accord signé avec l'Iran amène l'Iran à être beaucoup plus constructif, à mon avis, dans la région. Ce n'est pas la peine d'éloigner le spectre de la guerre entre Iran, Hezbollah et Israël. Merci. Monsieur Cohen, mais la question qui se pose est de savoir laquelle partie a fait en fait des agressions contre l'autre. Est-ce que c'est Israël qui a agressé, historiquement parlant, le Hezbollah libanais, le Liban, ou bien c'est plutôt Israël qui est menacé par le Hezbollah et comme l'a en fait justifié Monsieur Mourakadé par l'Iran? Écoutez, quand on me parle qu'Israël ne se sent pas en sécurité, moi ça me fait rigoler. C'est-à-dire, c'est presque comique. C'est la plus grande puissance de la région qui pourrait quasiment écraser n'importe quel pays de la région et qui ont les bombes atomiques en plus, qui se sentent menacés. Je vous rappelle que le Hezbollah a été suscité à cause de l'occupation du Liban, du Sud-Liban pendant une vingtaine d'années par Israël. Donc, ce n'est pas le Hezbollah qui menace Israël, c'est plutôt Israël qui menace le Liban. Et le Hezbollah n'est qu'un mouvement de résistance. Ceci étant, la politique israélienne est toujours de susciter, comme avec le Hamas à Gaza, de susciter des escarmouches, des assassinats ciblés, etc., pour créer des tensions suffisantes pour l'amener de temps en temps à livrer le combat. Et si Israël voulait vraiment, on a vu comment Israël réagissait quand il y a des combats contre le Hezbollah et contre Gaza. Monsieur Mourakadé, vous dites que en fait le régime israélien a le droit d'avoir ces, si vous voulez, armements pour se défendre contre des attaques, mais est-ce que vous accordez un tel droit, par exemple, au Liban, au Hezbollah libanais, et également à l'Iran, d'avoir ces moyens, ces armements pour se défendre? Mais tout à fait. L'Iran a déjà obtenu des Russes le système de défense S-300 qui sera opérationnel à la fin de l'année, d'après ce que mon information. D'autre part, Israël se sent menacé, bien sûr, quand les dirigeants iraniens font des déclarations incendiaires, encore avant-hier, à la journée de Jérusalem, contre Israël et pour la destruction d'Israël, et mort à Israël, et mort à l'Amérique. Il est évident que les Israéliens soient concernés. Ceci d'une part. D'autre part, on oublie que tous les bruits de M. Netanyahou l'année dernière visaient à attaquer l'Iran. Ça lui dit, surtout n'attaque pas l'Iran. Tu n'es pas en danger par l'Iran. Calme-toi. Donc, cette approche des États-Unis de calmer le jeu du côté israélien et du côté américain est, à mon avis, très importante. Mais, Monsieur Cohen, s'agissant en fait de cette déclaration du côté iranien, l'Iran ne dit qu'une seule chose. Nous avons en fait le droit de posséder tous les moyens pour défendre notre patrie, pour défendre également notre sécurité. Et s'agissant de ces déclarations également, l'Iran ne dit autre chose que voilà, nous avons les moyens nécessaires pour faire face à d'éventuelles menaces du côté israélien. L'Iran n'a jamais dit vouloir attaquer Israël. Voilà, vous demandez à n'importe quel expert militaire, l'Iran ne se lancerait jamais dans une guerre contre Israël. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est Israël qui pendant des années a essayé de savoir si c'était faisable, s'il n'allait pas payer un prix trop élevé et si ça valait le coup. Et donc en fait, si Israël a renoncé à bombarder l'Iran, c'est tout simplement parce que les conditions n'étaient pas remplies
pour un succès à 100% de son entreprise. Et je rappellerai que l'Iran n'a pas encore reçu, ça fait des années que l'Iran a signé pour avoir ses missiles S-300 et que même Israël a fait pression sur la Russie pour que Poutine ne livre pas ses missiles. Donc le rapport de force est excessivement favorable à Israël face à l'Iran. L'Iran, c'est vrai qu'il fait des déclarations, mais ce sont des déclarations qui restent verbales et la plus grande menace dans la région reste Israël, pour moi en tout cas. Mais M. Mourakadé, l'Iran est face quand même à un régime, en l'occurrence le régime israélien, historiquement il faut le dire, l'histoire nous le dit, qui a fait quand même des agressions contre le Liban, mais c'est le régime israélien aussi qui a tout fait ces dernières décennies pour en fait nuire au pouvoir iranien, pour en fait en découdre avec le pouvoir iranien, pour nuire aux intérêts iraniens face à un tel régime. L'Iran a-t-il d'autre choix que de doper ses capacités défensives? Vous avez parfaitement raison, monsieur. Je ne suis pas là pour défendre l'État d'Israël, que je considère comme un État ennemi en tant que Libanais. Je suis là uniquement pour faire de l'analyse à froid. Dans l'analyse à froid, il y avait de multiples déclarations pendant des années de la part des dirigeants politiques iraniens disant la destruction à Israël, etc. Maintenant qu'ils ne le fassent pas, c'est une autre question. D'autre part, je suis d'accord avec M. Cohen quand il dit qu'Israël n'a pas vraiment les moyens de réussir militairement son opération ou une attaque contre l'Iran. Je suis entièrement d'accord avec cela. Par ailleurs, quand on donne à Israël les moyens de se défendre contre une attaque de missiles possible, et ça c'est une possibilité, on est en train de calmer le jeu, comme je l'ai dit, et demander à Israël de ne pas entreprendre quoi que ce soit, que l'opération réussisse ou pas, contre l'Iran. Donc c'est au bénéfice de l'Iran, cette aide militaire, parce que tout ce qui calme Israël, et vous l'avez si bien dit, Israël est un État agressif, tout ce qui lui permet de ne pas être agressif, est positif à mon avis. Monsieur Cohen, s'agissant en fait de ce qui est dit dans les médias et rapporté, relayé par certains analystes à propos de la destruction réclamée, souhaitée par l'Iran d'Israël, il faut dire que le gouvernement iranien, les responsables iraniens disent que voilà, le régime israélien, tout comme le régime d'apartheid, est condamné à disparaître. Mais l'Iran n'a jamais en fait demandé la destruction, si vous voulez, du peuple israélien, d'Israël. Non, l'Iran n'a jamais demandé l'élimination physique du peuple israélien. Bon, d'abord, une chose, il y a beaucoup de déclarations qui sont fausses et qu'on attribue à l'Iran. Parce que il y a un organisme américain qui s'appelle le MEMRI, qui est un organisme juif et sioniste, et qui publie, soi-disant, les déclarations du régime iranien, en disant « nous allons détruire, etc. etc. » Or, en fait, on se rend compte, il y a eu des déclarations des ministres israéliens il y a quelques mois, disant que pendant 8 ans, ce n'est pas vrai que l'Iran a voulu détruire Israël. Ce sont des déclarations qu'on impute, et que l'Iran n'a pas les moyens de faire connaître à travers les médias parce que les médias ne reprennent que les déclarations israéliennes. Donc en fait, l'Iran n'a ni la volonté ni la possibilité technique et militaire de détruire l'État d'Israël. Mais en fait, ce genre de déclaration, c'est bon pour Israël qui les met en avant pour justifier l'embargo contre l'Iran et pour justifier sa politique d'expansion militaire.
Monsieur Mourakadi, vous l'avez dit, en fait, Barack Obama tente de clore ce dossier, celui en fait de l'aide militaire à Israël, pour ne pas en fait laisser ça à la future administration américaine, Clinton ou Trump. Monsieur Mourakadi, on souhaiterait voir également Barack Obama, qui est en terme en fait de son dernier mandat, faire quelque chose également pour le peuple palestinien, pour les Palestiniens, pour leur permettre quand même de faire valoir leurs droits. C'est une excellente question, je voulais absolument vous en parler. En effet, M. Obama va essayer de faire pression un peu plus tard sur Israël à propos de la solution de deux États. Et l'administration Obama imagine qu'en donnant ou en faisant cette aide, en augmentant cette aide militaire à Israël, il permet par ailleurs à Israël de reconsidérer positivement les initiatives de M. Kerry pour une solution à deux États. Je voudrais revenir sur un autre point soulevé par M. Cohen. MEMRI est connu comme étant un organe de désinformation. Mais le président Ahmadinejad a souvent fait ce genre de déclaration. Ce n'est pas dans MEMRI qu'on le lit, c'est dans la presse arabe que moi je lis ici et qui est pas seulement anti-iranienne, il y a aussi la presse pro-iranienne et deux organes de presse très importants pro-iraniens, plus la télé Al-Manar de Hezbollah. Donc, ce ne sont pas des déclarations inventées ou montées de toutes pièces. On les lit sur les propres organes proches de l'Iran. Mais la position de l'Iran consiste à dire également, M. Mourakadi, qu'il faut en fait laisser le peuple palestinien, qu'il soit juif, musulman et chrétien, de décider de son sort, de son avenir politique. Mais je suis entièrement d'accord avec cette position de l'Iran. Mais la réalité, monsieur, la réalité, c'est que vous avez un État qui s'appelle Israël. On ne peut pas refaire le monde. Merci. Monsieur Cohen, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons 1 minute devant nous. Je vous remercie de boucler notre débat d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Écoutez, cette offre militaire généreuse, pour moi, ne ferait que renforcer le suprématisme sioniste et rien ne fera changer la position israélienne quant à la domination sur la Palestine. Merci. Nous avons encore 30 secondes devant nous, M. Mourakadi. M. Cohen était très très court dans son analyse. S'il vous plaît. M. Cohen a parfaitement raison. Rien ne va changer l'attitude agressive d'Israël, mais tout peut changer dans la région pour empêcher Israël d'agresser qui que ce soit. Et ça, c'est un pas de plus. Monsieur Djihad Mourakadi, économiste, analyste des questions internationales, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission depuis Beyrouth. Je vous remercie également infiniment, Monsieur Jacob Cohen, écrivain franco-marocain, d'être avec nous pour cette émission. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver prochainement pour une autre émission en direct, le débat, pour parler d'autres sujets marquant l'actualité internationale.